Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite et fin de notre lecture du livre de Claire Johnson, Le guide du rêve lucide. Nous nous étions arrêtés au chapitre 8 où vous pouviez retrouver tout un guide pour affronter vos cauchemars, donc j'espère qu'il aura pu servir à certains d'entre vous. Et en tout cas aujourd'hui, ce chapitre qui est le dernier, donc s'intitule Créativité, soins et expériences spirituelles lucides. C'est parti. Vous êtes devenu lucide dans votre rêve, puis vous l'êtes resté. Vous vous êtes familiarisé avec les lois simples de la lucidité onirique. Vous voilà prêt à aller plus loin. Vous allez beaucoup apprendre sur vos motivations, vos réactions, vos attentes et vos désirs, car, une fois lucide, on ne peut échapper à soi-même et ceci pour deux raisons. D'abord, parce que je suis le rêve lucide et qu'il est moi. Ensuite, parce qu'il réagit immédiatement à nos pensées et intentions d'une façon à la fois surprenante et créative. Voici pourquoi il est tellement amusant de guider ses rêves. Toutefois, dans le rêve lucide profond, nous pouvons nous soustraire à notre moi quand notre corps onirique se dissout en même temps que l'image de soi. Alors, nous nous percevons en tant que conscience, pure et désincarnée. Intrigué ? Ce chapitre dévoile comment explorer le rêve lucide profond et aller encore plus loin dans d'autres domaines. Nous allons voir comment le rêve lucide nous permet d'interagir consciemment avec l'imagerie onirique afin de stimuler les expériences créatives, réparatrices ou spirituelles. Nous examinerons comment traiter les problèmes physiques et émotionnels avec le rêve lucide et je partagerai avec vous des astuces pour réagir aux événements les plus étranges. Que faire quand vous flottez dans une obscurité infinie, le vide lucide? Que vous sortez de votre corps dans un concert de vibrations bruyantes, sorti hors du corps? Ou que vous découvrez une lumière de béatitude dans un état de pure conscience, la lumière lucide. Mais commençons par étudier la manière d'augmenter et d'approfondir notre créativité pour produire idées ou inspirations artistiques originales. Rêve lucide créatif. Connectez-vous avec votre artiste intérieur. La créativité n'est pas réservée à une élite d'artistes, nous sommes tous créatifs. Et si vous en doutez, je vous invite à observer vos rêves. Nous y rencontrons notre esprit dans sa forme la plus créative. Nous faisons l'expérience de visions multisensorielles en 3 dimensions et chargées d'émotions. Elles changent à la vitesse de la pensée. Les rêves sont pure énergie créative. Chaque nuit, avec une imagination débridée, notre esprit rêveur libère un flot d'images, d'émotions, d'associations, de souvenirs d'idées et d'inventions. Toute la vie s'incarne dans nos songes et nous pouvons nous connecter aux sources les plus riches et les plus profondes de notre inconscient en nous réveillant dans nos rêves. Au cours de la rédaction de mon premier roman, Breathing in Color, je suis resté bloqué sur l'une des protagonistes, Mia, une adolescente. Elle devait être différente, mais je n'arrivais pas à savoir comment. Chaque fois que je la faisais parler, je trouvais le dialogue mécanique, froid, bref, très loin de ce que je souhaitais. J'ai alors eu un rêve lucide durant lequel j'étais allongé sur la plage. Sans le savoir, j'avais l'intuition que le sable que je serrais dans mon poing brillait d'une lumière orange car je percevais la couleur à travers les pores de ma peau onirique. Lorsque je me suis éveillé après ce rêve lucide inhabituel, j'ai effectué des recherches sur internet et j'ai découvert la synesthésie. Il s'agit d'une perception anormale. Reconnaître une note de musique à son goût ou sentir les couleurs sur sa peau. Après cela, j'ai su que Mia serait synesthète. Mon blocage s'est dissipé en un clin d'œil. Plus tard, j'ai délibérément invoqué la synesthésie dans mes rêves lucides pour m'aider à écrire avec la voix de Mia. Je n'avais jamais eu une écriture aussi riche et imaginative, faisant appel à tous les sens. Dans les rêves lucides, nous vivons des sensations et des événements inconnus à l'éveil. Par exemple, flotter ou voler comme Superman. Combien de fois au cours de notre vie éveillée avons-nous bondi en l'air pour nous envoler sans effort? Pour s'en approcher, il faudrait plonger au fond d'une piscine et se laisser porter jusqu'à la surface. Quant au vol à la Superman, nombre d'entre nous l'ont réalisé virtuellement, en imagination ou dans des jeux vidéo, mais qui a déjà réellement ressenti cette sensation de foncer à travers le ciel sans équipement? Dans les rêves, c'est possible. Or, de telles expériences peuvent se traduire dans les arts, comme la musique. Lors du rêve lucide, on se réveille au cours d'un environnement hyper réaliste, naturellement créatif. Imaginez que vous dévalez une piste de ski à une vitesse extraordinaire, sachant que vous ne pouvez vous blesser car il s'agit d'un rêve. Vous pouvez ensuite donner vie à cette expérience dans le roman que vous écrivez. Visualisez-vous aussi assis dans un bar onirique avec l'une de vos idoles. Elle vous donne des conseils sur le métier d'acteur.
Demandez au rêve de vous aider avec votre business plan, une question d'examen ou une invention. La profonde créativité du rêve associée à la lucidité et aux techniques post-rêve, telles que l'écriture lucide, apporte de nouvelles idées, des éclairs de compréhension ou des progrès dans la résolution de problèmes. La liberté, comme l'équilibre délicat conscience-inconscient dans le rêve lucide, débloque la créativité. Les oneironautes puisent dans l'imagination débridée de l'inconscient et guident cette source pour les aider plus spécifiquement. Le sculpteur demande à son rêve de l'emmener dans un parc où se dressent des œuvres originales. Le chirurgien opère dans un rêve lucide. L'auteur de fiction invente un récit. Cette créativité lucide peut également servir à renforcer des capacités physiques. Le nageur travaille son endurance dans une piscine remplie de miel. Une boxeuse affronte une version onirique d'elle-même. Dans un rêve lucide et stable, nous disposons d'un puits de créativité inépuisable. Au cours d'un rêve lucide, comme je voulais développer une intrigue, je me suis transformée en princesse de conte de fées et j'ai laissé l'histoire se dérouler, sachant que j'étais à la fois productrice, metteuse en scène et actrice. L'histoire distrayante se terminait par l'intervention des pompiers qui défonçaient la porte du château pour récupérer des pierres magiques que je venais de trouver. Alors qu'elle éclatait sous leurs coups, je me suis dissoute atome après atome. Je n'avais jamais essayé auparavant. Dans le chapitre 6, j'ai présenté les translucides créatives. L'exercice suivant s'intéresse à la façon de stimuler la créativité. Exercice 60, le rêve lucide pour une créativité débordante. En se réveillant au cours du rêve, on peut mesurer la créativité débridée de l'inconscient en pleine conscience. On peut épuiser une aspiration créatrice, originale et capable de nous transformer. Sortez de votre zone de confort. Dans les rêves, nous sommes moins inhibés. Une fois lucide, essayez n'importe quel art en toute conscience mais sans la peur de l'échec. Une nouvelle chorégraphie, la peinture à l'huile, le rock, une forme de tai chi inédite, le parachutisme, la poésie. Répétez un entretien d'affaires ou un enchaînement de boxe thaï. Tentez d'associer les deux pour vous amuser. Dans les rêves, tout peut arriver. Une fois, j'ai soufflé du verre, c'était extraordinaire. J'avais l'impression de voir des bulles de savon géantes qui oscillaient au-dessus de ma tête. L'une d'elles a même atteint la taille d'un bus. C'était inattendu, pure créativité onirique, merveille absolue à contempler. Sollicitez le rêve et il vous répondra. Il m'est arrivé de lui demander « Montre-moi quelque chose de créatif » et j'ai trouvé un gros coffre béant derrière un arbre. À l'intérieur, j'ai caressé des étoffes colorées, rubans, laine, soie, des paillettes et des coquillages. Magnifique. En me réveillant, j'ai créé un collage à l'aide de tous ces matériaux. C'était la première fois. Petit détail, j'ai oublié de vous préciser que deux molosses surveillaient le pactole. Parfois, nous devons surmonter obstacles internes ou doutes cachés avant d'oser approcher une nouvelle forme d'art. Mais peu importe, car dans un rêve lucide, nous sommes courageux si nous décidons de l'être. Lorsque j'ai affronté ces chiens sans crainte, ils se sont enfuis et m'ont permis de redécouvrir ce trésor de créativité. Restez flexible. Si vous forcez la créativité en étant éveillé, elle vous échappera, comme dans le rêve lucide. Laissez le flux vous entraîner, gardez votre objectif en tête et profitez-en. Faites preuve de créativité pour surmonter les obstacles et, si vous rencontrez un mur de briques, explorez les lois de la physique lucide et la nature du corps onirique. En 2013, j'ai écrit dans mon journal des rêves « Lucide, je presse mon corps contre un mur, je m'enfonce très lentement, atome après atome, c'est comme se mouvoir dans un bassin de colle qui se durcit. » Observez le rêve qui se crée. Restez immobile quand vous devenez lucide et regardez le songe qui se déploie autour de vous. Une expérience extraordinaire comme si le film de votre esprit se jouait devant vous. Soyez attentifs aux éclats de pure créativité tandis que le rêve insuffle la vie dans les plus minuscules détails, d'un brin d'herbe qui oscille au bizarre pélican violet qui vous survole. Donnez l'impulsion initiale. Si vous souhaitez guider le rêve vers un projet spécifique, verbalisez-le au moment où vous devenez lucide. À quoi devrait ressembler ma sculpture une fois terminée ? Détendez-vous, attendez en confiance et le rêve réagira. Tout peut arriver. Le mur de briques explose et révèle une Cadillac rose étincelante. Un trou apparaît qui perce la terre de part en part. Tenez-vous prêt, accrochez-vous et restez lucide. Travaillez sur vos cauchemars. Quand les personnes qui vivent des blocages créatifs me confient qu'ils n'ont qu'une bribe de rêve à partir de laquelle œuvrer, je leur réponds que c'est déjà beaucoup. Mais si elles me disent qu'elles ont seulement un cauchemar, je ressens une pointe d'excitation car je sais qu'il générera à coup sûr une profonde créativité. Un cauchemar, c'est de l'énergie créative en barre. Libérez cette énergie dans un rêve lucide en employant les techniques du chapitre 8 ou travaillez-les à l'éveil et votre art en sortira transformé. Comment fonctionne le potentiel réparateur physique et émotionnel du rêve lucide ?
Au cours de nos vies, chacun vit des traumatismes à des degrés divers, d'un événement isolé jusqu'à la perte d'un être cher. Ces expériences se reflètent parfois dans des rêves angoissants au contenu fortement négatif ou dans des cauchemars récurrents. Comme nous l'avons vu dans le chapitre consacré aux cauchemars, tous les songes nous aident et peuvent nous soigner, y compris les plus mauvais, qui nous signalent que nous avons besoin d'assistance. La lucidité nous permet de mieux comprendre nos problèmes émotionnels, voire d'y apporter un début de réponse. L'environnement du rêve lucide réagissant aux pensées, nos intentions peuvent le transformer. Un jeune homme a terriblement peur du noir. Il cauchemarde au sujet d'un placard maléfique. Il décide d'affronter sa crainte au cours d'un rêve lucide et s'approche du meuble qui tremble, qui vibre, comme si quelque chose allait en jaillir. Mais rien. Il finit par se déchirer en lambeaux d'ombre. Derrière le rêveur remarque alors des champs ensoleillés vers lesquels il avance. Depuis, il n'a plus peur du noir. Affronter une phobie demande du courage, mais le rêve lucide nous aide à surmonter nos terreurs. À savoir, quand nous formulons l'intention de nous soigner par le rêve en choisissant de faire face à nos peurs ou en envoyant amour et lumière à des personnages ou des événements menaçants, l'imagerie peut muer immédiatement et aspirer une guérison. Lorsque ce processus réparateur intervient au niveau inconscient, nous faisons l'expérience d'une nouvelle détermination et le changement extérieur suit naturellement. Nous finissons alors par en ressentir les effets positifs durant la vie éveillée. Tout état de conscience durant lequel nous mêlons activement conscience éveillée et lucidité onirique possède un énorme potentiel de transformation. La lucidité, en nous donnant un aperçu sur nos peurs et nos blocages émotionnels les plus profonds, peut enclencher un puissant processus de réparation. Je ne suis pas très forte en maths, mais j'adore cette équation. Lucidité plus imagerie onirique égale transformation. La même équation s'applique quand nous travaillons lucidement sur les maladies et autres problèmes physiques. De plus en plus d'onironautes affirment avoir traité des affections allant de la tendinite à des tumeurs bénignes en passant par des acouphènes. Ils avaient simplement formulé leur intention d'y remédier durant un rêve lucide. Quiconque s'est déjà réveillé en sursaut après un cauchemar, le cœur battant et les mains moites, connaît la connexion entre le corps et l'esprit. Les rêves nous avertissent parfois, comme l'ont exposé des études sur des rêves précédents, l'apparition de tumeurs au sein. Une femme a ainsi pu montrer exactement où insérer l'aiguille à ponction biopsie car son rêve le lui avait indiqué. Le médecin s'est exécuté et a trouvé une tumeur agressive à l'endroit précis. Ces rêves sont relativement fréquents. Une autre avait rêvé d'un œuf bleu à la base de son crâne et avait compris qu'il s'agissait d'une tumeur. Les analyses lui ont donné raison. L'esprit onirique traduit les sensations physiques en images, mais surtout, n'allez pas imaginer que chaque songe vous transmet un message d'avertissement concernant votre santé. La plupart s'intéressent aux émotions plus qu'au physique. Ainsi, même le plus terrible cauchemar n'aura sans doute absolument rien à voir avec votre santé et ne vous avertira pas d'un avenir funeste. L'esprit peut altérer des processus corporels inconscients. C'est ce que l'on constate avec l'hypnose durant laquelle des suggestions de soins sont effectuées afin que l'imagerie de guérison se substitue aux anciens motifs négatifs. Lorsque nous travaillons directement avec le riche langage imagé de l'inconscient et que nous lui permettons de se transformer en processus réparateur, nous obtenons un effet puissant sur notre santé. Dans le rêve lucide, plutôt que de rester hypnotisé sur un canapé, nous nous retrouvons immergés dans le monde onirique. Cette immersion associée à notre conscience et à notre vigilance crée un cocktail détonnant. Le docteur Beverly Durso, onironaute, avait un kyste utérin. Les médecins soupçonnaient qu'il s'agissait d'une tumeur. Elle a vécu un rêve lucide de soins dans lequel des figures géométriques multicolores volant dans le ciel rayonnaient d'une énergie de guérison. Le lendemain, l'échographie ne montrait plus ni kyste ni grosseur, mais un utérus revenu sain. Des études scientifiques prouvent que nos actions durant le rêve ont un effet quantifiable sur le corps physique. Des rêveurs lucides peuvent affecter leur rythme cardiaque ou respiratoire et même leur tonus musculaire. Les neurosciences témoignent que lorsqu'un onironaute serre les poings, la partie du cerveau qui s'éclaire est la même à l'éveil. Les psychologues du sport en ont conclu à la possibilité pour les sportifs d'améliorer leur performance physique en s'exerçant pendant leur rêve lucide. Nous sommes nombreux à penser que le rêve lucide nous aide à gérer nos problèmes émotionnels. Pourtant, malgré des études précises sur la connexion entre action onirique et corps physique, on admet plus difficilement de pouvoir puiser dans la puissance de l'esprit rêveur pour traiter le corps. Quant à moi, je vous suggère comme toujours de garder l'esprit ouvert, de faire votre propre expérience et de le découvrir par vous-même dans vos rêves lucides. Les 2 exercices suivants serviront de tremplin pour explorer cette dimension. Exercice 61. Comment déclencher un processus de réparation émotionnelle dans le rêve lucide?
Si nous sommes capables d'apaiser nos émotions et de stabiliser le rêve lucide, nous sommes en excellente posture pour engager un processus réparateur, même face à l'imagerie la plus déroutante. Devant une image effrayante ou malsaine, un fantôme menaçant, une cuve d'acide, créez un œuf de lumière protecteur autour de vous ou récitez un mantra. Calmez-vous, stabilisez la lucidité grâce à la technique Clear, voir chapitre 5, exercice 29, et préparez-vous à lancer le processus réparateur. Je liste ci-dessous plusieurs méthodes pour réagir à une imagerie déplaisante de manière curative. Choisissez ou inventez votre approche préférée et pratiquez-la mentalement durant une visualisation d'assouplissement. Vous prendrez ainsi l'habitude d'activer votre potentiel réparateur. Le but n'est pas d'étouffer l'imagerie onirique négative. Le rêve est un miroir honnête qui nous montre ce que nous ressentons ou devons gérer, ainsi qu'un chemin vers la réparation ou la valorisation. Forcer l'imagerie onirique n'est pas le gage d'un meilleur soin. Restez serein, ouvert, curieux et bienveillant afin d'encourager des changements spontanés et une guérison plus profonde. Créez un sentiment d'amour dans votre cœur. Envoyez amour et lumière vers les images, personnes ou animaux effrayants ou perturbants. Une méthode plus efficace que celle qui consisterait à essayer d'imposer la transformation. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi le rêve se déroule-t-il ainsi? Y a-t-il un signal? Je suis ouvert au message ou à la guérison que le songe pourrait m'apporter. Cherchez la compréhension. Pourquoi le rêve se produit-il maintenant? Considérez cette interrogation lucidement. Avec l'intuition vient le soin. Offrez un cadeau aux avatars menaçants, surprenez-les. Leur réaction vous étonnera sans doute en retour. Questionnez-vous. Pourquoi dois-je me sentir en sécurité dans cette situation? Je dis toujours à ma fille cadette, quand tu demandes de l'aide dans un rêve, elle arrive toujours. C'est la vérité, si vous y croyez. Et la conviction joue un rôle énorme dans la guérison comme dans le rêve lucide. Les enfants croient les adultes en qui ils ont confiance. Dans un rêve, quand ils emportent avec eux leur certitude que les secours vont surgir, aux surprises, ils se manifestent. Un hélicoptère, un ami costaud, un animal qui nous défend. Les adultes doivent parfois réapprendre à faire confiance. Sentez-vous en sécurité dans vos rêves, en n'hésitant pas à appeler à l'aide. Elle arrivera si vous vous y attendez. Si vous avez confiance. Exercice 62. Rêve lucide et traitement des troubles physiques. Lumière, lucidité et amour, le trio magique quand il s'agit de soins. Lorsque nous parvenons à les associer, nous avons une chance de soulager les douleurs et maux physiques tout en créant une nouvelle et précieuse image de santé à ramener avec nous dans la vie éveillée. Pour traiter une douleur physique, dirigez l'énergie de soin vers la partie de votre corps touchée, par exemple en posant votre main dessus ou en la désignant. Façonnez une boule de lumière de soin, frottez vos paumes et sentez l'énergie qui se forme entre les deux mains. Remarquez une lumière chaude ou des étincelles. Appliquez cette énergie sur votre corps. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de toucher la partie du corps affectée pour la soigner. Vous n'avez même pas besoin d'être dans votre corps onirique. Le pouvoir de conviction de la guérison est efficace dans n'importe quel état de conscience, mais il peut être particulièrement fort au cours du rêve lucide. Utilisez votre intention lucide pour irradier votre énergie de soin à tous les niveaux. Fiez-vous à votre intuition. Restez souple sur la façon dont se déroule votre rêve une fois que vous avez formulé votre résolution. L'amour est une énergie de soin extraordinaire. Invitez-le dans votre cœur. Posez les mains dessus et envoyez cet amour vers ce qui vous fait souffrir. Au cœur du rêve lucide, visualisez-vous en parfaite santé afin de créer une nouvelle image mentale au plus profond de votre inconscient. Inventez un mantra de soin et chantez votre chanson de guérison à tue-tête afin que le songe entier résonne de cette énergie de soin. C'est incroyablement exaltant. À savoir, ces actions de soins peuvent s'intégrer spontanément afin de modifier une imagerie malsaine. Des moisissures noires réagiront à cette intention en se transformant en tapis de fleurs printanières. Un chien agressif deviendra joueur. Vous vous réveillerez en ressentant les effets physiques et émotionnels de votre intention. Rappelez-vous, votre esprit rêveur veut que vous guérissiez. La guérison nous est toujours accessible dans l'état onirique. Le rêve lucide spirituel. Voici venu le moment d'aborder le soin de l'âme, la guérison spirituelle. Certaines personnes racontent leur rencontre avec des divinités, une présence religieuse ou encore de sages gourous au cours de leur rêve lucide. Une femme a ainsi vu un champ où se dressaient d'innombrables statues de Bouddha avant de se rendre compte qu'elles respiraient. Elles étaient vivantes. Une autre flotte souvent sur ce qu'elle décrit comme les vents lumineux du Saint-Esprit. L'expérience d'un état de béatitude profonde pendant le rêve lucide paraît à cet égard des plus communes. Elle s'achève fréquemment par une dissolution dans la lumière.
Avez-vous déjà fait un rêve où les images s'évanouissent, où vous dérivez dans un espace apparemment infini? La lumière est régulièrement présente dans les récits de rencontres spirituelles ou de guérison. Je l'ai appelée lumière lucide, après avoir vu cet éclat universel et nourricier dans mes rêves lucides. De telles expériences n'ont rien de nouveau. Toutes les cultures et les religions l'évoquent depuis des millénaires. Pourtant, leur fréquence ne leur ôte en rien leur extraordinaire qualité. La lumière lucide nous aide spirituellement, émotionnellement et physiquement. Après l'ablation d'une tumeur cancéreuse, un homme s'est mis à flotter dans un cube de lumière blanche au cours de ses rêves lucides. Il savait que ses rêves le soignaient, et il a fini par se rétablir. Après des centaines de rencontres avec des sources de lumière bienfaisantes dans mes rêves lucides et mes états méditatifs ou de transe, je pense que la lumière lucide incarne l'état de base de notre conscience, c'est-à-dire sa lumière éternelle dont nous émergeons à la naissance et à laquelle nous retournons lors de notre mort. Notons que le rêve de lumière lucide offre une gamme importante de couleurs, voire de lumière noire, et s'accompagne souvent d'une sensation d'unicité. À savoir, nous pouvons croiser la lumière lucide dans n'importe quel état de conscience, mais elle semble très facile à atteindre au cours du rêve lucide. Des sorties hors du corps, des états hypnagogiques, des moments éveillés, hautement lucides durant une méditation en vol, dans le vide lucide et dans les rêves lumineux. Quant aux expériences de mort imminente, elles mentionnent souvent la présence d'une lumière spirituelle. La lumière est avec nous et en nous. Il suffit de savoir comment la toucher. Les manifestations de lumière lucide si viscéralement extraordinaires nous revitalisent et nous réénergisent en profondeur. Elles peuvent nous aider dans des situations d'anxiété, de dépression ou de burn-out. Un jour, juste après une échéance éditoriale stressante, je me suis écroulé sur mon lit totalement épuisé au point de me sentir physiquement malade. Soudain, ma chambre s'est remplie de lumière, une lueur chaude et dorée qui baignait mon corps et me semblait accueillante et bienveillante. Je flottais dans un bonheur lucide, je me suis abandonné à l'incroyable sensation de m'immerger dans une lumière pure et curative. J'ai fini par ouvrir les yeux. 1 heure et demie avait passé. Pas de rêve, seule la lumière lucide. Je me suis assise, étonnée par l'énergie qui me parcourait, j'ai sauté du lit, enfourché mon VTT pour une longue balade et j'ai roulé le long de la rivière, aux anges. Une sieste puissance 10, j'avais rechargé mes batteries directement à la source, je brillais comme une ampoule de 1000 watts. On se réveille de ces rêves lucides spirituels comme illuminés de l'intérieur. Exercice 63, lucidité et spiritualité, invoquer des expériences spirituelles. Que nous soyons athées ou croyants, le rêve lucide peut mener à des expériences transcendantes dont nous nous souviendrons longtemps. Formulez votre intention, visualisez-vous au moment où vous rencontrez la divinité de votre choix dans votre prochain rêve lucide ou lors d'une expérience immersive de lumière lucide. Créez un mantra ou une requête à employer quand vous devenez lucide. Je suis ouvert à une expérience spirituelle ou transcendante, ou emmène-moi à Bouddha, ou je suis la lumière divine. Avancez vers la lumière. Dans un rêve lucide ou dans n'importe quel état de conscience, suivez la lumière. Au cours d'un rêve, vous verrez peut-être un arbre qui vous semblera particulièrement vivant ou un objet ruisselant d'une lueur intrigante comme une lune très lumineuse. Enlacez l'arbre ou élancez-vous vers la lune. Remarquez leur lumière et identifiez-la. Il s'agit d'une partie très consciente de votre rêve et peut-être d'un portail ouvrant sur une expérience spirituelle. N'ayez pas peur de vous connecter avec la lumière de vos rêves, mais restez serein et respectueux. Méditez dans votre prochain rêve lucide, le moyen le plus rapide pour accéder à la béatitude. Sans corps physique susceptible de nous distraire en raison de douleurs ou de maux divers, nous allons plus loin, plus vite lors d'un rêve lucide afin de faire l'expérience merveilleuse de l'unicité, de l'interconnexion et de la compassion. Pas la peine de s'asseoir en lotus. L'intention de méditer, en plus de clore les paupières, devrait suffire à vous faire entrer dans un état méditatif profond quasi instantanément. Bien entendu, une pratique antérieure de la méditation éveillée peut s'avérer utile. Effectuez un salto arrière vers le divin. Une fois lucide dans un rêve stable, flottez en l'air, puis fermez les yeux et faites un saut périlleux. Oui, il est possible d'effectuer cette acrobatie avec beaucoup de grâce dans un rêve. Essayez, avec la ferme résolution d'aller directement à la rencontre d'un être divin ou d'intégrer un espace spirituel ou transcendant. Récitez votre mantra et libérez-vous de la peur, sachant qu'après cette expérience puissante, vous vous réveillerez en sécurité dans votre lit. Au préalable, l'aventure s'avère exaltante. Des vents tempétueux vous entraînent dans la nuée. Des tunnels arc-en-ciel vous aspirent, mais tout va bien. Laissez-vous porter, restez curieux, alerte. Dans de tels rêves lucides, je suis recraché par l'un de ces vortex et le rythme s'accélère soudain.
Onironaute, vous dérivez dans l'espace, sans poids, conscient, vous contemplez l'infini, pailleté de lumière colorée, comme si des étoiles tournaient autour de vous. Dans cet état, il n'est pas rare de ne plus avoir de corps onirique, mais de faire l'expérience de soi en tant que conscience minuscule, pas plus gros qu'une tête d'épingle, avant de se dissoudre dans la paix et l'unicité. Posez au rêve des questions existentielles, ce qui aboutit souvent à des expériences spontanées et enrichissantes. Lors d'un rêve lucide, j'ai demandé « De quoi les rêves sont-ils faits ?» La scène s'est mise à vibrer d'une énergie incroyable, j'ai ri, car je me doutais de cette réaction. Oui, je sais, les rêves sont faits d'énergie, mais d'où provient-elle ? Les trépidations se sont apaisées au moment où apparaissaient de magnifiques chaînes de lumière. Elles s'assemblaient pour créer des motifs de plus en plus compliqués et lumineux. J'ai compris, l'énergie est faite de lumière. Ce rêve lucide m'a bouleversé. Il m'a permis de concevoir ma théorie sur la lumière lucide et m'a conduit à vouloir me connecter avec la lumière de mes rêves dès que possible. N'hésitez pas à poser ces questions si vous êtes prêt à en entendre les réponses. Quel est le sens de ma vie ? Que se passe-t-il après la mort ? Vous pouvez également essayer « Montre-moi mon âme, montre-moi ma mort, montre-moi ma future âme sœur, mon futur enfant ». Pour compléter ce chapitre, je vais brièvement évoquer 2 expériences classiques qui risquent de vous ébranler ou de vous bouleverser la première fois qu'elles se produisent. Le vide lucide et les sorties hors du corps. Dans le vide lucide, vous baignez déjà dans la lumière lucide. Il s'agit juste d'une lumière noire ou blanche ou multicolore. L'espace entre les rêves, l'étoffe dont sont faits les rêves. Une fois dans le vide lucide, conservez le bon état d'esprit, une lucidité sereine, une vigilance méditative, une immobilité paisible. On me demande souvent « Comment puis-je m'enfuir dans cet espace noir terrifiant ? Je ne vois rien, j'ai peur ». Comme vous le savez déjà, les rêves réagissent aux pensées. Alors, si vous êtes effrayé dans le vide lucide, l'expérience sera sans doute effrayante. Rappelez-vous l'histoire du chiot qui arrive dans une caverne aux parois recouvertes de miroirs. Il découvre de nombreux chiots qui l'observent. Terrifié, il jappe, et les autres se mettent également à aboyer. Il se précipite dehors, la queue entre les pattes. Le silence retombe dans la caverne. La curiosité l'emporte et il y retourne. Il se sent plus serein, plus courageux. Alors, à son grand ravissement, il croise cette fois une petite troupe très calme. Il agite la queue et ils lui répondent tous en agitant la leur. Le vide lucide fonctionne de la même façon. Si vous avez connu des expériences oniriques effrayantes, apaisez vos craintes, travaillez votre respiration, entourez-vous d'un œuf de lumière protecteur et rappelez-vous que vous êtes en sécurité. Apportez cette sérénité dans le vide lucide et votre expérience n'en deviendra que plus positive. Maîtrisons nos réactions, apprenons à nous détendre et à cultiver notre curiosité. Exercice 64. Comment vous libérer de la peur et réagir dans le vide lucide ? Le vide lucide, état extraordinaire, recèle un potentiel créatif infini. Plutôt que de le craindre et de tenter à tout prix d'y échapper, apprenez à l'arpenter et à explorer ses trésors. Le jour, pratiquez des techniques apaisantes, comme nous l'avons vu plus haut, ou rappelez-vous un moment de votre vie où vous vous êtes senti aimé et en parfaite sécurité. Laissez ce sentiment de bien-être vous envahir. Dans le vide, entonnez le son « pour créer une sensation de calme et envoyer ces merveilleuses vibrations dans tout l'espace. Accueillez le vide, lieu de contemplation et de créativité infinie, sans souffrance. Si l'obscurité vous gêne, créez de la lumière. Il existe de la lumière partout dans le vide, cherchez-la. D'abord, vous ne verrez que des points de la taille d'une tête d'épingle ou bien des rubans de lueur diffuse. Si vous tombez dans le vide, sachez qu'il n'y aura pas d'atterrissage en catastrophe. Ces sensations sont souvent provoquées par la transition entre les états de veille et de sommeil. On tombe de sommeil. Détendez-vous et chutez. Pourquoi ne pas tenter quelques acrobaties ? Jouez avec votre corps onirique si vous en avez un. Étendez-vous en longueur ou en largeur. Amusez-vous avec cette incroyable souplesse. Essayez des sauts périlleux ou des postures de yoga impossibles. Prenez du plaisir. Riez, c'est le meilleur antidote contre la peur. Imaginez un orchestre où chantez à tue-tête et observez comment le son provoque une vibration magnifique du vide. Créez un nouveau rêve, visualisez ce que vous souhaitez et contemplez le songe qui se tisse devant vos yeux. C'est fascinant, des tourbillons d'énergie et de couleurs s'assemblent pour former des personnages oniriques ou des scènes entières. Cherchez le vide dès que vous êtes lucide. Un jour, je voulais savoir s'il était facile de lire dans un rêve lucide quand je tombe sur un texte qui m'exhorte à m'orienter vers un état plus vaste. Je vois les mots « expansion du rêve lucide » et j'acquiesce. Bonne idée, me dis-je, je vais étendre ce rêve lucide. Je décolle et la scène onirique s'évanouit. Je suis dans une obscurité en expansion. Je flotte sans corps dans un espace vaste et émouvant, le vide lucide. C'est comme se trouver dans une nuée de nuages noirs sereins. Je parcours de nouveau l'espace entre les rêves, si paisible.
Maintenant que nous avons compris la nécessité de se détacher de la peur et de s'amuser dans le vide lucide, examinons les sorties hors du corps où les mêmes principes s'appliquent. Expérience hors du corps. On me pose souvent cette question. J'ai entendu dire que le rêve lucide ressemblait aux expériences hors du corps, mais ça me terrifie. Et si je le quittais pour de bon et que je ne revenais pas? Primo, le rêve lucide n'est pas une expérience hors du corps. Les deux états se recouvrent parfois, mais le rêve lucide ne se produit que durant le sommeil, ce qui n'est pas le cas de l'expérience hors du corps. Un traumatisme physique, tel un accident de voiture ou une perte de connaissance, voire un choc émotionnel, peut provoquer une expérience hors du corps. Elle peut également être générée par une technologie qui déclenche un saut perceptif dans un corps virtuel. Secundo, vous ne quitterez pas votre corps sans jamais pouvoir y retourner. Si c'était le cas, des millions d'humains de tout âge et de toutes conditions physiques se seraient retrouvés morts dans leur lit sans cause discernable. Nous avons un lien très puissant à notre corps physique. Je connais des personnes qui tentent depuis des années d'augmenter la fréquence de cette expérience avec un succès, disons, mitigé, tandis que d'autres le font naturellement et sans effort, voire involontairement. L'expérience hors du corps peut s'avérer perturbante au début en raison du bourdonnement intense et des vibrations qui accompagnent la projection hors du corps. Mais toutes ces expériences ne sont pas aussi spectaculaires et certains ne s'en rendent compte qu'une fois qu'ils flottent sous leur plafond. À savoir, comme avec le vide lucide, si vous quittez votre corps, restez calme, curieux et vigilant et profitez de la balade. Malgré les craintes qui les entourent, les expériences hors du corps parfaitement naturelles se révèlent des expériences magnifiques en matière de créativité, de soins ou de spiritualité. De nombreuses personnes cherchent à vivre cette aventure. Aussi, je vous propose ce dernier exercice qui vous aidera à déclencher une expérience hors du corps depuis différents états de conscience. Exercice 65. Comment déclencher une expérience hors du corps dans un rêve lucide et à l'éveil? Une fois vaincu la peur de sortir de son corps, ce qui d'ailleurs se produit tous les soirs lors de la transition vers notre corps onirique, nous ouvrons de nouvelles possibilités fabuleuses pour l'exploration de la conscience. Visualisez la sortie de votre corps physique. Remarquez la partie de vous qui est pure lumière. Elle s'échappe si facilement et flotte ou vole où vous le désirez. Voici la première étape pour communiquer à votre inconscient que vous souhaitez une expérience hors du corps. Méditez avec cette visualisation et essayez chaque fois que vous êtes profondément détendu, par exemple au milieu de la nuit après un micro-réveil. Rêvassez dès que possible. Que feriez-vous si vous quittiez votre corps? La prochaine fois que vous devenez lucide dans un rêve, demandez-lui de l'aide. S'il te plaît, aide-moi à faire une expérience hors du corps. Ou soyez plus directif. Hors du corps, maintenant. Il est en effet possible de la déclencher depuis l'état de rêve. Une fois lucide, déclarez votre ferme intention de vivre une expérience hors du corps, puis foncez très vite à travers le plafond, le toit, les nuages, l'atmosphère terrestre vers l'espace et au-delà. D'après mon expérience, cette astuce provoque la dissolution du corps onirique et sa transformation en un rayon de lumière. Le jour, allongez-vous et détendez-vous, puis visualisez une corde qui pend depuis le plafond. Mentalement, attrapez-la et grimpez sans effort, une main après l'autre. Sentez que vous quittez votre corps. Profitez de la liberté immense de flotter sans poids dans votre chambre. Puis, imaginez que vous vous dirigez vers le soleil. Alors que vous vivez cette expérience à la lisière du sommeil, vous allez peut-être ressentir des vibrations ou entendre des bourdonnements. Détendez-vous, croyez-y et sortez de votre corps pour de bon. Conclusion. La lucidité, c'est la conscience. Être conscient dans tous les aspects de notre vie, c'est permettre la transformation. Or, prêter une attention consciente au rêve et approcher le rêve lucide avec curiosité et émerveillement nous aide à devenir plus conscients et mieux connectés. Durant l'éveil ou dans nos rêves, vous avez découvert votre profil unique de rêveur et de dormeur. Vous avez pu créer sur mesure votre programme personnel de lucidité. N'hésitez pas à revenir dessus régulièrement pour le modifier et le rafraîchir. Évitez à tout prix la routine. La routine invite l'ennui et l'ennui tue la lucidité. Entretenez votre curiosité avec de nouvelles techniques afin de rester passionné. Tous les exercices que j'ai partagés avec vous sont des recettes. Adaptez-les à votre goût. Plus une méthode est personnalisée, plus elle est efficace. Ensuite, tout réside dans la pratique. Exercez-vous jour et nuit. Ensemble, nous avons analysé le pouvoir de l'intention, de la clarté, de l'expectative. Nous avons découvert des astuces pour devenir lucide et le rester avant de guider nos rêves de manière à la fois interactive et créative. Sur notre route, nous avons croisé les cauchemars, la paralysie du sommeil, les expériences hors du corps et le vide lucide, et nous nous sommes rapprochés des animaux et autres personnages qui peuplent nos rêves. Nous avons examiné divers états liés au rêve lucide, du travail éveillé sur le rêve comme l'écriture lucide, à l'hypnagogie en passant par la lumière lucide. Profitons de chacun dans les nombreux aspects de notre vie. Créativité, soins et compréhension de soi, mais aussi sur le plan spirituel, en étendant notre compassion, en approfondissant notre connaissance de nous-mêmes en tant qu'être spirituel.
Il vous reste tant à découvrir. Au-delà de ce guide pratique, un monde intérieur vous attend. Ce que j'adore, entre autres, avec le rêve lucide, c'est qu'il n'a jamais perdu son pouvoir de m'émerveiller. Après plus de 40 ans d'exploration personnelle, 25 ans de recherche et 15 à enseigner ses bénéfices à mes élèves, je suis toujours fasciné par leurs trouvailles quand ils plongent dans leur rêve lucide avec courage, curiosité et enthousiasme. Une femme, bouleversée après la mort soudaine de son père, l'a vu dans un rêve lucide. Il rayonnait de joie. Elle l'a étreint et elle s'est réveillée avec un sentiment d'acceptation qu'elle n'aurait jamais cru imaginable auparavant. Un soldat m'a parlé des cauchemars provoqués par son syndrome de stress post-traumatique qu'il a bravement surmonté grâce au rêve lucide. Une jeune femme a bien voulu partager le rêve lucide dans lequel elle voyait sa vie avec un certain recul et ressentait amour et compassion. Elle a compris ce jour-là qu'elle faisait son possible et que tout finirait par s'arranger. Et puis, il y a eu cette femme en phase terminale de maladie qui se dissolvait en lumière lors de ses rêves lucides, une expérience spirituelle qui l'a aidée à affronter l'inéluctable dans la paix et la sérénité. La bravoure et la détermination de tous ces onironautes intrépides m'émeuvent toujours autant. Il s'agit d'un état de conscience magnifique, un incroyable potentiel créatif et de guérison qui permet également un développement spirituel et philosophique. À bien des égards, en découvrant le rêve lucide, nous nous aidons nous-mêmes et nous aidons les autres. Mais dans notre chasse aux rêves lucides, ne boudons pas nos rêves non lucides. Tous les rêves ont de la valeur, même la bribe la plus minuscule, et tous peuvent devenir lucides. Quand nous prêtons attention à chacun de nos songes, quel que soit notre degré de lucidité, nous prêtons attention à la part la plus enfouie de nous-mêmes. Nous nous relions à quelque chose de profondément humain, car nous rêvons tous chaque nuit. Le rêve est un langage universel, il possède ainsi un extraordinaire pouvoir de connexion dans notre monde fracturé. Pourquoi ne pas lancer un minuscule changement positif en interrogeant nos amis sur leurs rêves? Lorsque nous écoutons les songes d'autrui, c'est leur âme qui nous parle. Et que se passe-t-il quand deux âmes se parlent? On s'éclaire, on brille. Ainsi, en partageant nos rêves, on ajoute un peu de lumière au monde. Animé par cet esprit, j'aimerais partager avec vous l'un de mes rêves récurrents. Je plonge dans un océan de lumière et de magie, je nage dans les profondeurs et je découvre des trésors magnifiques. Puis je reviens à la surface et je remarque de nombreuses personnes assises sur des rochers. Je suis tellement excité, j'agite la main et je leur crie « Hé, il existe un autre monde en dessous, venez voir, plongez et explorez-le !» Ce rêve symbolise mon enthousiasme quand j'attire l'attention de mes élèves sur l'autre monde. Ce monde des rêves à la fois fascinant et envoûtant. J'espère qu'avec ce livre, la plongeuse onirique qui rêve en moi vous aura encouragé à plonger sans crainte dans le monde magnifique du rêve lucide afin d'y découvrir par vous-même tous ces trésors. Je vous souhaite du bonheur dans votre exploration de cet autre monde sous les flots. Nous arrivons au terme de cette lecture de ce livre. Donc écoutez, on a vu beaucoup de choses, c'était très intéressant. On va essayer d'être à l'écoute de nos rêves et ce petit tips d'en discuter avec les autres, je pense que ça peut être effectivement très intéressant pour apprendre à un peu mieux connaître aussi les gens. Donc en tout cas, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous me direz également en commentaire si de votre côté vous avez pu appliquer certaines choses, faire des rêves lucides, c'est hyper intéressant. Je vais de mon côté m'y atteler et essayer d'appliquer plein de choses, j'essaye déjà un petit peu et dans certains rêves, je sais pas vous, mais moi dans certains rêves, je me dis que j'arrive, que ce rêve est un rêve, mais j'arrive pas à devenir lucide, à passer le cap, à dire que c'est un rêve en fait, que je suis en train de rêver. Je sais que c'est un rêve, mais j'arrive pas à basculer dans le lucide. Et c'est assez frustrant quand je me réveille et que j'y repense. Mais en tout cas, écoutez, on va bosser pour. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour un nouveau livre. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite pour un nouveau livre. À bientôt.